What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question personnelle que j'ai reçue. Ça va te permettre de mieux apprendre à nous connaître. Puis, dans le fond, ça va peut-être pouvoir t'inspirer et te motiver à changer ta situation toi aussi. Donc, dans le fond, la question que j'ai reçue, je vais la lire, elle est ici à mon écran. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais aujourd'hui pour aider les autres? Donc, excellente question. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Euh, c'est le hasard de la vie, pour être honnête avec toi, pour commencer. Dans le fond, si je raconte mon histoire en accéléré, parce que tu l'as peut-être déjà entendu, mais je vais la raconter à nouveau au cas où que tu ne me connais pas. Moi, jusqu'à 25 ans, j'avais vécu aucune expérience avec les femmes. J'étais un gars qui adorait les jeux vidéo, qui adorait YouTube, qui était à son ordinateur la majorité du temps. Puis, ben, c'est ça, je ne m'étais jamais vraiment intéressé aux femmes, dans le sens que ça me faisait trop peur au final. Tu sais, je me rappelle quand j'étais à l'école secondaire, j'étais au cégep, quand j'étais adolescent puis des jeunes adultes, on m'invitait à certains trucs. Il y avait certains de mes amis qui étaient quand même, c'était comme des nerds ou des geeks, mais ça reste qu'il y avait un cercle d'amis, puis ils m'invitaient à des trucs, ils m'invitaient à des fêtes. Puis je me rappelle souvent avoir eu très peur d'y aller, puis j'inventais des raisons pour ne pas y aller. Au final, je voulais pas m'exposer aux autres. Je pense que j'étais très sensible, puis j'avais pas envie de faire face au jugement des autres. Fait qu'au final, je préférais juste rester chez nous puis m'inventer une raison pourquoi que j'allais pas être avec eux. T'sais. Puis là, au final, j'ai décidé de changer ma vie à 25 ans parce que, justement, l'anecdote que je raconte tout le temps, c'est que j'étais au travail, j'ai emménagé à Montréal quand j'avais 23 ans, puis j'ai emménagé pour travailler en jeux vidéo à Montréal. Puis, dans le fond, à 24 ans et 24 ans et trois quarts, près de 25 ans, un ou deux mois avant ma fête, il y a un de mes collègues de travail qui m'a dit Waouh, tu vas avoir 25 ans, c'est un quart de siècle, tu t'en viens vieux, quelque chose du genre. Puis ça m'a vraiment marqué. Puis ça m'a fait réaliser que je dois changer quelque chose dans ma vie. T'sais. Puis c'est là que vraiment, tu sais, ça faisait déjà peut-être euh, un an et demi que j'avais commencé à travailler beaucoup plus sur moi, dans le sens que j'allais au gym à tous les jours. J'avais aussi, tu sais, je commençais à regarder un peu un petit peu les trucs d'aborder les femmes, mais pas tant que ça. Puis quand je me suis lancé, ben, à 25 ans, je me suis dit, j'y vais. Puis là, je me suis investi à prendre des marches à tous les jours en écoutant des livres audio. J'ai perdu du poids avec une diète. Puis là, vraiment, je me lançais à fond là-dedans. Puis j'essayais les rencontres en ligne. J'essayais d'aborder des femmes quand les croisais dans la rue. Je sortais en soirée. Puis là, j'ai vraiment eu une grosse transformation. Puis tout ça, c'est grâce à, dans le fond, mes mentors étaient par l'Internet. J'avais des coachs que je suivais sur des canaux YouTube. J'étais allé à des séminaires, j'ai acheté des séries de DVD. Je suis allé à des événements live là, qui me montrent des trucs, comme exemple, aller voir les caméras cachées. Là, il y a un gars qui me montrait comment aborder des femmes, puis là, c'était des séries de caméras cachées. Maintenant, je pense que ça serait probablement illégal, en tout cas, peu importe, selon la vie privée des gens. Là, mais en tout cas, peu importe. Mon point, c'est, en passant, moi, je ne suis pas un fan de ces séries de caméras cachées-là. Je pense que si tu sais de quoi tu parles, je pense que tu n'as pas besoin absolument toujours de le montrer, là, mais ça, c'est mon point de vue. Mais quand j'étais plus jeune, cette curiosité-là m'avait pris part, puis j'étais allé à ce séminaire-là voir les caméras cachées. Anyway, tout ça pour dire que qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Ben, je devenais de plus en plus bon avec les femmes, puis ça a débloqué. Là, puis j'ai eu une relation. Ensuite, je suis redevenu célibataire. Puis là, quand je suis redevenu célibataire, je devais avoir 26 ans. J'ai eu une relation. À mes 25 ans, en quelques mois, j'ai fait des rencontres. Puis à un moment donné, je suis tombé en relation. Puis là, après, on s'est laissé. Puis là, ensuite, à peu près, quand j'étais à 26 ans, j'ai commencé à faire beaucoup de rencontres. Puis là, c'était le fun. J'avais du plaisir. Je sortais en soirée. J'avais comme une vie là, vraiment remplie. Je continuais à travailler en jeu vidéo. Là, tout allait bien. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, ça a juste pris trop de place dans ma vie qu'à un moment donné, ben, j'ai perdu mon emploi en jeu vidéo. Puis qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'au lieu de me chercher un autre emploi, j'ai décidé d'en profiter et de continuer à sortir en soirée. Puis je cherchais pas, là, tu sais. Puis après, à un moment donné, je suis comme, bon, ben, il faut que je gagne ma vie, il faut que je trouve une autre façon de faire. Puis c'est là que je me suis dit, pourquoi pas commencer à coacher, tu sais, faire une pierre deux coups, continuer à sortir en soirée, puis aider des hommes à avoir plus de succès dans leur relation, comme moi, j'ai pu changer ma situation. Puis là, j'ai commencé à faire des annonces dans Kijiji. Tu sais, Kijiji, c'est un site d'annonces classées, là. C'est vraiment simple, sur Craigslist, des trucs comme ça. Tu sais, au final, j'apprenais beaucoup de ça, mais
je voulais continuer à grandir là-dedans. Puis c'est là que j'ai commencé à... je me suis fait un ami en soirée qui lui aussi, ça l'intéressait peut-être de devenir un coach. Puis là, on a commencé une entreprise ensemble. On était deux. Ensuite, on a rentré une troisième personne. Ensuite, la première personne qui était mon partenaire d'affaires, il est parti. Là, j'étais rendu deux avec l'autre personne. Ensuite, on a fait plusieurs années ensemble. Puis ensuite, il est parti de l'entreprise. Puis là, maintenant, je suis rendu seul dans l'entreprise. Puis au final, c'est à travers les années, moi, je n'ai jamais perdu de vue que mon objectif, c'est changer la vie des hommes. Comme moi, j'ai pu changer ma vie. C'est vraiment ça. Rendre accessible tous les trucs, tous mes apprentissages. Puis je pense que ce qui m'a poussé à le faire, c'est que je savais que j'étais capable de le faire. Pour être honnête avec toi, une des raisons pourquoi j'ai un peu perdu mon emploi en jeu vidéo, puis je vais être totalement comme vulnérable puis honnête de le dire, c'était qu'à un moment donné, je pense que je me sentais trop hot pour la job. Je trouvais ça quasiment trop facile de travailler en jeu vidéo. Fait que je mettais de moins en moins d'efforts. C'était bien payé, mais j'étais comme whatever, man. Je sortais au club, j'arrivais au travail à 9h30, 10h, whatever. Puis là, je travaillais. Puis j'étais comme plus. J'avais plus la flamme parce que c'était plus à mon niveau de challenge. Puis le fait de me lancer en entrepreneuriat, ça a été le plus grand défi de ma vie, qui n'est pas encore terminé. C'est un défi à chaque jour à relever. Puis justement, je pense que vu que je me sentais capable de le faire, de grandir, de réussir d'apprendre de ça, je pense que c'était pourquoi que j'ai continué à le faire à travers toutes les années. Puis moi, personnellement, je sais que je suis spécial, c'est une façon, entre guillemets, spéciale, dans le sens que, quand j'étais plus jeune, j'ai été diagnostiqué comme étant hyperactif. TDAH, comme on dit, là. Mais je n'ai jamais eu de médicamentation. Ce que ma mère a fait, dans le fond, c'était prendre mon énergie que j'avais en surplus, mon énergie mentale en surplus, puis me faire travailler plus. T'sais. Moi, je me rappelle qu'à l'école primaire, j'avais un deuxième cahier d'exercices qui n'avait pas rapport. C'est juste que quand j'ai fini l'exercice, je commençais à faire les exercices de l'autre cahier. T'sais. Tu vois le concept, au lieu de me dire arrête, ma mère a juste dit utilise ce pouvoir-là de continuer. T'sais. Puis moi, je sais que pendant toute mon adolescence, je m'ennuyais dans les classes. J'écoutais pas, puis je faisais des dessins parce que c'était trop. Je voulais plus d'informations, puis j'étais capable de l'assimiler très vite. Donc, moi, cette force-là d'assimiler l'information, je pense que ça devient une force en devenant coach. Dans le sens que je suis capable de lire un livre audio en 2 jours. Là, en une journée, 2 jours, si le livre audio est intégré en moi, puis je peux te partager les concepts. Donc, j'en ai lu des milliers de livres, puis j'en ai regardé plein de formations, puis j'adore ça, ça me motive. Fait qu'au final, j'adore faire ça, avoir cet apprentissage-là, devenir comme une éponge d'information. Puis ensuite, je peux la partager aux autres pour vraiment distiller l'information, la simplifier, la vulgariser, dire regarde, vois ça comme ça, puis parler aussi de mes expériences, de comment moi j'ai pu changer à travers les apprentissages que j'ai faits et les actions que j'ai faites. Donc, qu'est-ce qui fonctionne dans les apprentissages que j'ai eus le plus, puis pourquoi que je te dis ça. Donc, c'est vraiment pour ça, je pense, au final, on peut tous décider qu'est-ce qu'on va faire de nos vies. Moi, je sais qu'au final, n'importe quelle personne qui a un emploi, tu finis toujours par le justifier. Tu dis là, c'est pour une raison quelconque, pour rendre les gens plus heureux. Même si tu serais caissier, tu dis, regarde, je l'aide à lui amener des produits dans sa maison puis à le rendre heureux, whatever. Il y a toujours façon de justifier. Puis moi, j'aimais ça faire des jeux vidéo. Je m'imaginais l'enfant de 6 ans, 8 ans jouer aux jeux vidéo. Mais là, au final, je me suis dit, être coach, comme moi, j'ai pu changer ma situation, je pense que l'impact va être encore plus grand, puis la récompense va être encore plus grande. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé. La question, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, c'est le désir de contribuer au final. Je me dis, regarde, j'ai un potentiel, je ne vais pas le nier que j'ai ce potentiel-là. Puis tu me vois pas souvent me vanter de ça en passant. Je pense que c'est une des premières vidéos où est-ce que j'essaie de me dire que je suis hot, là, que whatever hot. J'ai même pas dit ça encore, mais mon point, c'est je sais que de certaine façon, sans. Je vais peser mes mots, là. C'est un petit peu, je pense que j'ai une douance, je suis un peu surdoué sur certains trucs. Puis au lieu de voir ça comme un point négatif de gars weird, nerd qui lit trop d'affaires, pourquoi pas je peux utiliser ces lectures-là pour aider d'autres personnes, puis utiliser mes propres expériences personnelles pour aider d'autres personnes. Fait que c'est vraiment ça, utiliser mes forces, puis pouvoir contribuer encore plus à changer le monde. Moi, mon objectif vraiment, là, c'est un peu extrême de dire ça, mais je vais l'annoncer. Mon objectif vraiment, c'est de changer la vie de milliers d'hommes. C'est vraiment, là, comme directement changer la vie de ces hommes-là, puis faire qu'ils puissent se rendre à avoir plus de succès dans les relations avec les femmes. Puis souvent, c'est ça, ça va amener juste une plus belle harmonie, un meilleur monde. Puis moi, je pense qu'il y a des bonnes personnes qui existent dans le monde, puis qui, des fois, il nous manque certains des conseils, certains guides. Puis moi, je peux être ce guide-là, je peux être ces conseils-là.
That's it. On va faire ça ensemble, puis on va changer la vie de d'autres personnes. Parce que moi, quand je change la vie d'un homme, je change la vie de la femme qu'il a rencontrée aussi, quand tu y penses, puis je change la vie de ses enfants. Moi, je trouve qu'il y a un énorme impact sur ce que je peux faire dans la vie des autres. T'sais. Impacter la façon, comme les relations qu'une personne peut avoir avec les autres, ça fait que toutes les autres avec qui il est en relation, ça va avoir un impact positif. Donc, moi, c'est énorme le retour de pouvoir aider ces gens-là, puis tous ces hommes-là à avoir plus de succès. T'sais. Puis c'est vraiment pour ça que ça m'a poussé à le faire. Au début, c'était simplement par défi de regarde, pourquoi pas faire une paire de coups? Je fais je sors en soirée, pourquoi pas aider des hommes en même temps? T'sais. Puis à un moment donné, ça a juste devenu une mission de vie. T'sais. Pour vrai, là, c'est tout simplement, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment ça, c'est une mission de vie pour moi. Les gens qui me connaissent savent là, que c'est comme mon objectif, c'est d'aider les gens. Puis c'est. Qu'est-ce qui est encore plus drôle, là, tu vois, je fais une longue vidéo, mais ça peut-être trouver ça intéressant. Qu'est-ce que je trouve plus drôle, c'est que des fois, tu sais, les experts, les coachs, tu sais, ça dépend des coachs et des experts, parce que des fois, certains de ces coachs ou experts, sans parler mal d'eux, c'est parce qu'ils aiment ça s'entendre parler. Puis moi, je pense pas que c'est juste ça. Moi, c'est sûr et certain que j'aime ça expliquer des concepts, de faire qu'une personne fait « Wow, c'est cool! » Tu sais, je me sens bien qu'une personne elle a comme un déclic, mais au final, c'est changer la vie, justement. C'est pas de m'écouter moi-même puis de me faire dire que je suis hot qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est de voir les vies que j'ai pu impacter et les vies que j'ai pu changer. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça pourquoi. Qu'est-ce qui m'a poussé et qu'est-ce qui me pousse à continuer à le faire pour des années à venir encore. Donc, that's it. Grosse vidéo, quasiment émotionnelle. Donc, that's it. Fait que c'est ça que j'avais à dire comme réponse à cette question personnelle-là. Maintenant, si tu aimerais ça que je t'accompagne dans ta vie amoureuse, tu sais, j'ai un programme de coaching en accompagnant qui pourrait peut-être t'aider avec ça. Tout simplement, viens m'en parler en privé. On pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je vais t'expliquer un peu c'est quoi, où est-ce qu'on s'enligne. Puis tout simplement. Fait que that's it. Fait que sur ça, ben, je te dis bonne chance avec tout ça. Puis on se voit dans une prochaine vidéo.